mercredi 20 août dernier, lors des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus, président de la Fédération béninoise de football, a fait une annonce très forte. Il a donc dit qu'il ne sera pas candidat à sa propre succession. Je suis fatigué, a-t-il déclaré, tout en précisant qu'il n'avait pas de dauphin désigné, mais qu'il soutiendra le meilleur. Cette déclaration ouvre donc une nouvelle page dans l'histoire du football béninois, et une question se pose désormais: qui pour succéder donc à Mathurin Deschacus à la tête de la Fédération béninoise de football? Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Théophile Aza, journaliste sportif, il est avec nous. Bienvenue. Merci, Hospice. Merci également à tous les téléspectateurs de Matin Libre. Mémo Couton, journaliste sportif, observateur attentif du ballon rond national. Bienvenue également. Bonjour Hospice, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Mathurin Deschacus quittera donc la présidence de la Fédération béninoise de football. Théophile Aza, première réaction, cette annonce vous a-t-elle surpris? Pour dire vrai, cette annonce ne m'a pas surpris parce que légitimement, lorsqu'il finit son mandat, son mandat à la tête de la Fédération béninoise de football, il serait de bon ton qu'il s'en aille. Et les tests l'ont prévu, alors cette déclaration ne m'a pas surpris, même si derrière des gens travaillent dans l'ombre, puisque lui-même il a dit, les gens travaillent dans l'ombre pour lui permettre de prolonger son mandat. Je crois que ce n'est pas une bonne chose lorsque vous êtes mandaté pour une mission, lorsque vous venez à la fin de votre mandat, c'est légitime que vous vous en alliez. Et je crois que c'est ce qu'il a fait, et ça, on verra bien la suite. Pas de surprise pour Théophile Aza, mais Couton, surpris? Non, pourquoi devait-on être surpris? Parce que, comme le disait Aza tout à l'heure, les tests, la constitution de la Fédération béninoise de football prévoit que après deux mandats, un mandat renouvelable une fois, et quand vous finissez, c'est que vous vous en alliez. Après, je ne sais pas pourquoi. Je suis toujours gêné, moi. Je suis gêné quand on doit promettre partir quand les tests l'ont déjà prévu. Honnêtement, moi, le jour quand il a annoncé, je dis, écoutez, les tests sont prévus, que tu t'en ailles. On n'a plus besoin de... Donc, moi, quand je promets ne plus rester, on n'a pas une promesse à faire. Les tests ont prévu. Après, lui-même, il est rentré dans d'autres débats. Il a dit qu'il est fatigué. Bon, écoutez, et quand il dit qu'on le contraint à changer les tests, ce n'est toujours pas bien. Et surtout, il faudrait rappeler que je crois que la FBF s'est rangée dans une logique depuis quelques temps, et à 6 mois déjà de la fin, vous ne pouvez plus changer les tests. Il y a une logique dans laquelle il y a une sorte de dynamique qui empêche le changement des tests à 6 mois du renouvellement de mandat. Donc je pense que c'est légitime qu'il s'en aille, et il a dit qu'il est fatigué. Je ne vois pas pourquoi il faut être surpris. Il est fatigué, il a fait ce qu'il peut pendant deux mandats. Mais lorsque vous avez la possibilité de changer des tests pour régner encore et que vous ne le faites pas... Bon, c'est là où je vais lui tirer un coup de chapeau. Parce que c'est vrai, ceux qui se restent scotchés au pouvoir, ce n'est souvent pas leur faute. C'est la faute de ceux qui les entourent. Et s'il arrive à dire que des gens lui demandent de rester à la tête de la fédération, c'est parce que ceux-là, ils ont peut-être leurs intérêts en jeu. Et lui-même, il a vu que ça sentait, parce que pour ceux qui le côtoient, ils savent que le monsieur il est vraiment fatigué. Il est en train de bourlinguer dans le milieu du football, maintenant ça fait des années. Et ses propres affaires en griffe l'usent un tout petit peu. Et il est vraiment, on ne va pas attendre qu'il s'accroche comme ça se passe dans des pays dont je ne veux pas nommer le nom. Et après, il dit que c'est la chose qu'il a laissé. Non, je pense qu'il a très bien réfléchi. Donc, quand il a des gens autour de lui qui sont voraces, qui ont un appétit vorace, qui veulent toujours rester au pouvoir, qui veulent s'accrocher, qui ne veulent pas partir quand l'heure sonne de partir, et cela l'invite à rester, et lui dit non, je n'en veux pas, je n'en peux plus. Il faudrait le féliciter, il faudrait lui tirer un coup de chapeau. Là. On ne pourra pas parler donc de départ de Deschacus sans jeter un regard rétrospectif et faire un petit bilan. En quelques phrases, si vous devez faire le bilan de la gestion en 2 mandats de Deschacus, vous allez dire quoi?
Ben, 2 mandats de Mathurin Deschacus à la tête de la Fédération béninoise de football, je pense que ça a été quand même un mandat élogieux, je peux le dire, eu égard de ce que nous avons observé par le passé, ce que le football était, les différentes réalisations dans le football avant qu'il ne soit venu. On a vu certains accompagnements, d'accord, au football, la construction des centres de formation, c'est important, la formation des encadrants, des entraîneurs, le passage des licences des entraîneurs, c'est important, ce qui n'existait pas depuis des années. Et ça, je pense que c'est à son actif. Et la promotion du football féminin également, ça fait partie quand même de son bilan. Si nous allons comptabiliser tout ce qu'il a eu à faire, je crois que ces bilans, enfin, ces réalisations parlent pour lui. Et vivement que cette dynamique continue, même s'il y a des choses encore à dire, ça, je le dis à mon corps défendant. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et ça, je crois que c'est également à l'actif donc de ces années passées à la tête de la fédération. Ben oui, écoutez, si ce qui n'a pas marché, on peut citer entre autres, ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire. Lorsqu'on pense que, eh bien, dans le football béninois, il y a certains paramètres que je peux citer, entre autres. Voyez, par exemple, lorsqu'on jette un regard sur la manière dont les équipes nationales sont gérées, ça cause un problème. Et à ce niveau-là, je pense que la fédération, conjointement avec le ministère des Sports, on leur parle de responsabilité. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour dire tout simplement que c'est vrai, son bilan parle pour lui dans certains domaines, dans certains paramètres. De la même manière, d'autres également, eh bien, partent en sa défaveur. Alors, on ne pourra pas parler de bilan sans parler en tout cas, des prestations de l'équipe nationale, mais beaucoup de temps. Oui, mais écoutez, Deschacus Mathurin, c'est un vénard. C'est un vénard à tout point de vue. C'est le monsieur qui est venu à la tête de cette fédération à un moment où le Bénin est dirigé par quelqu'un qui a un regard rouge par-dessus tout. Je veux parler du président Patrice Talon. Parce que quand je prends un peu le bilan de Théophile Hazard qui disait tantôt que les choses se passent mieux, se sont passées mieux sous lui en 4 ans, c'est en grosse partie grâce à la présence du président Patrice Talon à la tête du Bénin, parce que vous savez, il est là-bas, il n'a pas changé, ça, il a montré véritablement sa manière de gouverner. Vous voulez dire qu'il n'a pas géré seul c'est-à-dire que la non, sans la présence du président Patrice Talon, il aurait déjà eu clash depuis à la Fédération béninoise de football. Il y a eu beaucoup de choses, Aussi chez vous, même à la maison, de prendre dans votre grande famille, dans la petite famille, c'est qu'il y a toujours des foyers de tension. Et les foyers de tension existaient depuis 2018 que Mathurin Deschacus est venu. Ces foyers de tension s'éteignent un tout petit peu, après ça reprend, et aujourd'hui nous sommes en plein, on va dire c'est la fin du règne, mais il y a une braise, ils sont sur une braise là aujourd'hui. Donc ces foyers de tension se sont tus et ont été éteints par la peur d'aller au bout des actions de certaines personnes. Parce que quand vous avez la peur du chef de l'État, je dis du chef de l'État, pas du président Mathurin Deschacus, mais plutôt du chef de l'État, Patrice Talon, parce que tout le monde se dit, si tu fais ça, les gens iront peut-être dire au président Patrice Talon que, écoutez, ceux d'encore vous êtes en train d'ingérer beaucoup de milliards, voilà un individu quelconque, on va le dire comme ça, voilà un individu qui sort de nulle part et qui veut tout bousiller. Et quand vous apprenez que le chef de l'État, voilà le monsieur qui ne va pas de main molle quand il faut taper dessus, et vous avez intérêt à vous ranger. Donc ces foyers de tension existaient, on a couvé comme des œufs pourris et qui aujourd'hui, excusez-moi de le dire, risquent d'emporter plus d'un. Attention à la bombe. Attention à la bombe, parce que quand on le dit, le bilan il est élogieux, comme le disait Théophile Hazard. Il a parlé du football féminin. Moi, c'est mon kiff sous lui, parce que aujourd'hui, on a une équipe féminine de football on va dire au niveau des seniors, au niveau des catégories des cadettes, on est également au niveau des moins de 20 ans. Donc quand vous avez un truc du genre, et ils sont partis de nulle part avec nos filles, et déjà dans nos familles, il y a la réticence d'envoyer des enfants à l'école, la réticence, après on dit il faut aller au marché, et aujourd'hui maintenant on a des coiffeuses, on a des couturières qui jouent au football et qui jouent très bien au football. On a une équipe qui est qualifiée
même pour un autre tour face au Nigeria, même si on sait que le Nigeria, c'est beaucoup de crans, un cran plus un cran au-dessus du Bénin, mais c'est déjà historique que sous Mathurin de Chacus, que nous ayons des catégories d'âge en football féminin et que nous ayons passé ce cap-là. On a également en compétition africaine de la Champions League, on a eu à Inonvi le parcours de Inonvi dans ce pays. On a vu ce que Sam Nelly est en train de faire et qui a gagné un match hier face à Asco de Togo. Donc je pense que il faudrait féliciter. Mais à côté de ces réalisations, à côté de ce qu'il a fait, c'est le monsieur BTP. Allez voir ce qu'il a fait avec le financement de la FIFA du côté de Miss Rété. Ouais. C'est beau à voir, c'est joli. Ça vous donne envie de devenir footballeur. Je ne sais pas, je suis sûr que Théophile Hazard voudrait revenir 15 ans en arrière pour repartir là-bas. Vous repartez à Ndali, ça parle pour lui, le centre d'excellence sportif, le football de Ndali, du Septentrion de Ndali. C'est beau, ça se passe très bien. Mais même si l'organisation autour, l'organisation à l'interne, ce n'est pas ça, ça parle pour lui, c'est bien. Mais à côté de tout ça, écoutez, c'est également des décisions aussi loufoques qu'incompréhensibles qui engagent la gestion bien et le bilan de Mathurin de Chacus. Et je parlais d'une braise. Écoutez, vous avez mis, il y a cette actualité là maintenant, l'affaire JSO qui continue de faire baver le comité exécutif parce que Mathurin de Chacus et son comité refusent d'appliquer une décision des commissions juridictionnelles qu'ils ont eux-mêmes installées. Les commissions juridictionnelles qu'ils ont eux-mêmes installées ont pris des décisions et ils ont appliqué cette décision-là à moitié. Et à la dernière AG, c'était même l'objet de l'Assemblée générale extraordinaire du 20 dernier. Il fallait révoquer ces commissions juridictionnelles et heureusement, mais là également, ils n'ont pas peut-être eu le nez creux et ils n'ont pas obtenu cette révocation-là parce que l'Assemblée générale, il y a eu la minorité du blocage qui s'est opposée et il n'a pas eu. Donc je pense qu'il a son bilan. Ça parle pour lui, mais également, moi je le félicite et c'est pour ça que je dis que ceux qui sont avec les chefs, ils n'ont qu'à accepter que ceux qui observent n'applaudissent pas seulement. Parce qu'à trop applaudir le chef, il finit par se tromper de pas de danse. Et c'est à ça que nous assistons avec les chefs d'État, c'est à ça que nous assistons avec les chefs quand ils sont en fin de mandat. Et on voit les mêmes qui les ont encouragés à mettre le pied là où ils ne doivent pas mettre, tourner leur veste et les critiquer. Donc je pense que, je disais tantôt que Mathurin de Chacus, c'est un vénard. Il est naturellement chanceux et on l'a vu avec... Sous lui, on a fait une canne. Sous lui, on se qualifie pour une nouvelle CAN, même si on aurait voulu participer à des CAN de façon successive. Mais sous lui, on est passé en quart de finale. Sous lui, on passe encore, on va encore à la CAN très prochainement. Bientôt la Coupe du Monde. Bientôt, qui sait, parce que là, nous sommes bien positionnés également. Donc, je pense que c'est un monsieur qui est chanceux. Et à part cette sortie de route, et quand il sort de la route, quand il fait ses dérapages, il le fait très bien. De la même manière, il est vénard, il est chanceux. Quand il veut sortir de la route, il le fait très bien. Et puis, vous applaudissez, vous dites, ouais, monsieur, là, c'est fort. Théophile Hazard, faut-il craindre pour la bombe à retardement, là, qui guette la fédération, les membres du comité, après le départ de Chacus, d'abord de Patrice Talon aussi. Vous savez, c'est une grosse interrogation qui me donne la sueur froide, ça je le dis. Et depuis quelques années, j'ai commencé par réfléchir à la question. Lorsque je m'appesantis, n'est-ce pas, sur les propos de Mémo Couton, qui a fait le rapport entre la gestion de Mathurin de Chacus et celle de Patrice Talon, le mandat de Patrice Talon. Je me suis dit, cette interrogation, en tout cas, elle émane un peu de la vôtre. Lorsque le président de la République, qui a une influence, qu'on le veuille ou pas, sur cette gestion de la fédération, ne sera plus là, et que Mathurin de Chacus aussi partira, que deviendra alors ce comité exécutif de la Fédération béninoise de football, par ricochet, notre football? Alors, lorsque je me suis posé la question, je regarde dans le paysage de ce comité-là, ou dans le paysage des dirigeants qui pourraient, les potentiels qui pourraient venir... Avant d'aller vers les noms, on parle des profits d'abord. Oui, justement, c'est de ça que je parle. Je ne vois pas encore, je suis désolé de le dire, je ne vois pas encore, parce que ceux-là qui aujourd'hui constituent le commerce étaient là par le passé, et on a vu comment ils se sont comportés. Et ça,
je suis un averti, en tout cas un acteur de ce football-là, il y a des années. Et je sais le rôle que chacun a joué dans les différentes crises qui ont secoué cette fédération de football, de béninoise de football. Et ça, cette interrogation demeure un os dans ma gorge que j'ai du mal à dégouliner. Et ça, je me dis, qu'en sera-t-il? Et pour répondre à la question, mais pour trouver une réponse partielle, je me dis, il va falloir peut-être que Mathurin Deschacus, dans l'ombre, essaie peut-être de placer quelqu'un ou je ne sais pas. Il a dit qu'il n'aura pas de dauphin. Ben voilà, c'est là aussi la grosse interrogation. Ben voilà, pour soutenir le meilleur. Diplomatique. Exactement, c'est une réponse diplomatique pour dire que, qu'on le veuille ou pas, il trouvera, parce qu'on ne peut pas bâtir tout ceci. Regardez tout ce que nous avons cité tout à l'heure à son natif et laisser ça comme ça. Et cela, on peut transposer ça dans un autre contexte. Suivez mon regard. mais vous pouvez, Théophile Lazare, selon vous, quel serait donc peut-être le profil idéal à la tête de la fédération béninoise de football après Deschacus? Ben, le profil idéal, ce serait un président qui pourra faire dans la continuité. Ou même faire mieux. Parce que Mathurin Deschacus aujourd'hui a placé le thermomètre, le mercure, un peu à un niveau où il va falloir, pour celui-là qui va le succéder, il va travailler dur. C'est extrêmement important. Parce que tout ce que nous avons cité aujourd'hui, qui d'entre eux, ces vice-présidents, je ne veux nommer personne, qui avait cette, je ne sais pas, cette inspiration, ce charisme-là à pouvoir gérer ou à pouvoir réaliser tout ceci pour la jeunesse béninoise. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que eux aussi, d'abord, n'ont pas cette file d'Ariane pour véritablement gérer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, Mathurin Deschacus, tout le monde connaît il a dit, c'est un Véda, tout le monde connaît tout ce qu'il a déjà comme background en la matière, parce qu'il y en a, on a dit dans ce pays que, voilà, on vient au football pour s'enrichir. C'est un monsieur qui est quand même, qu'on ne le veuille pas, à l'abri du besoin. Donc, ceci lui a permis d'avoir une réalisation qui a couvert son mandat et qui parle pour lui. Donc, profil, je ne vois pas encore. Seul lui-même peut désigner de façon diplomatique, comme l'a dit Memo Couton, à mettre quelqu'un pour que la dynamique puisse continuer. Sinon, franchement, il y a de grosses interrogations en l'air. Memo Couton, un profil idéal pour l'après Deschacus? Oui, avant même de revenir sur le profil, je vais vous faire un portrait robot de celui que moi je vois être le successeur. Mais avant, je ne vais pas être aussi dithyrambique que mon frère Théophile. Il faut dire qui a, entre autres, peut-être élevé Deschacus au firmament. Oui, c'est vrai. Non, mais ça n'a jamais existé par le passé. Non. Écoutez, n'exagérons de rien. Non, pas du tout. N'exagérons de rien. Je voudrais vous dire simplement que, en fait, il n'a aussi rien inventé. Il n'a fait que tisser une belle nouvelle corde à l'ancienne. Parce que, par le pays, il ne faudrait pas qu'on pense qu'on a quitté nulle part. Non, il existait des choses. Mais qui n'étaient peut-être pas bien faites. Qui n'étaient pas structurées. Vous avez dit peut-être tout à l'heure qu'il y a eu la certification, il y a eu les coachs qui ont passé. Soit en Gévaudan, il n'en avait jamais eu. Osons le dire. Mais sur Aronvoy, il en a eu. Okay. Il a eu. Sous Aronvoy, en 2014, il y a eu les premiers diplômés de ce Bénin sur la terre béninoise qui l'ont fait aujourd'hui. C'est sous Augustin en 2014, ils ont fait la licence C. La licence C-CAP, ça a été fait. Et donc, ce sont eux qui sont devenus maintenant les tout premiers à être de la première vague de la licence B. Ce sont les gens comme Hubert Ronfort, ce sont les, comment il s'appelle, Tiamiou Yessifou, de AS Cotonou, désormais. Et je vais parler également de Amoules Aléadoula. Je ne vais pas oublier Isaïa Abano, ainsi de suite. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Vous voyez un peu. Donc, c'est les tout premiers. Donc, ça vous dit que Mathurin Deschacus, il a peaufiné, il a poli cette pierre qui existait. Il a très bien. Moi, je l'ai dit. Je peux dire, par exemple, pour le football féminin, ce qu'il a fait, c'est inédit. Pour moi, parce qu'il n'en avait pas, il n'en existait pas. Ouais. Avant, c'était les go, no go, go. La légion nigériane. C'était ça. C'est vrai, on va pas être, on va pas être xénophobe également non plus. Mais également, il faut dire qu'aujourd'hui, sous lui, on a vu des filles, des béninoises qui peuvent parler du Yoruba. Il y en a qui peuvent parler d'Indi, parler de Fombé, le Goût, et puis même le Tori de chez moi. Donc, je pense que ça c'est à son actif. Mais après,
pour parler de ce qui va arriver après lui, le profil idéal, je pense que celui qui doit venir doit être un mélange, suivez-moi, il doit être un mélange de Anjouremou Charafou pour sa proactivité et pour sa ruse. Anjouremou Charafou pour sa proactivité et pour sa ruse. Il parlait tantôt de la gestion des équipes nationales. Telles que les équipes nationales de catégorie d'âge, surtout se gèrent sous Mathurin Deschacus, c'est catastrophique. Parce que pour le président Mathurin Deschacus, l'équipe nationale, avant même de venir, l'équipe nationale appartient à l'État. Et quand c'est le tour de l'équipe Fagnon, tout le monde, de la Fédération béninoise de football au ministère des Sports, tout le monde est focus parce que les primes, c'est élevé de l'autre côté, parce que toute l'attention, c'est de l'autre, c'est avec l'équipe Fagnon, si bien que les équipes de catégorie d'âge sont délaissées pour elles-mêmes. Et je ne trahis aucun secret, je suis sûr qu'il y a des autres, je préfère ne pas le dire, c'est que les équipes de catégorie d'âge, ce n'est pas la peine. Tel que ça se gère, ce n'est pas bien. Et donc, quand vous dites ça, ce n'est pas bien. Il se dit que non, et l'équipe nationale, c'est le gouvernement, donc c'est le ministère qui doit s'en occuper. Et quand c'est comme ça, c'est que les équipes sont délaissées. Alors qu'au temps d'Anjorin, ce n'était pas ça. L'équipe nationale a toujours appartenu au gouvernement, a toujours appartenu à l'État. Mais Anjorin avait toujours trouvé les moyens pour mettre au vert cette équipe, même avant que le gouvernement ne prenne le relais. Pourquoi pas aujourd'hui sous lui, alors qu'il a beaucoup d'argent? Aujourd'hui, il a beaucoup de moyens financiers aujourd'hui et lui ne le fait pas. Donc c'est de là que je parle du prochain qui doit avoir la proactivité de Anjouremou Charafou. Et ça ruse, parce que c'est également de la ruse que de savoir avoir le nez creux, anticiper sur le flair. Donc il faudrait que le prochain ait ce mélange-là. Après, il faudrait qu'il soit également un mélange de Augustin Enronvebla, qui est un fin connaisseur des tests, et le stratège politicien qui peut faire basculer une minorité vers la majorité et vice-versa. Je m'explique. Sous Mathurin Deschacus, il y a eu beaucoup de sorties de pistes parce que autour de lui et ceux qui le conseillent ne maîtrisent pas les tests. Ils ne maîtrisent pas les tests. Je vais vous donner un exemple très simple. S'il y a un peu de révocation la fois dernière, c'est parce qu'ils ne maîtrisaient pas les tests. Ils n'ont pas lu les tests et ils n'ont pas compris qu'il pouvait avoir une minorité de blocage. S'ils avaient lu et s'ils auraient compris qu'il y a une minorité de blocage, ils ont exposé simplement le truc à l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale leur a donné, ils ont eu la majorité, ils ont eu la majorité, ils ont eu 44, et la minorité était de 30 et quelques. Mais ils n'ont pas vu, ils n'ont pas su qu'il y avait une minorité de blocage. Et donc, ils ne sont pas connaisseurs, ils ne sont pas des stratèges. Il leur manque, c'est vrai, parmi eux, il y en a, je dis, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même, il y en a, mais peut-être qu'ils n'ont pas, leur voix est éteinte, ils n'ont pas le charisme qu'il faut, leur voix ne porte pas. Et enfin, il sera un modèle et il sera également un mélange. Il doit un peu de Mathurin Deschacus, quelqu'un qui est à l'abri du besoin. Il est à l'abri du besoin. S'il n'est pas à l'abri, s'il n'est pas à l'abri du besoin, écoutez, nous allons revenir dans les mêmes problèmes que par le passé. On va dire, oh, telle personne est passée avec 600 millions de la Fédération du football, tel autre, il a pris l'argent pour s'acheter des voitures. Et malheureusement, sous Deschacus, c'est un peu ça, mais il a su gérer parce que lui-même d'abord, il est à l'abri du besoin. Et s'il arrive à ne pas s'entendre avec des personnes, et on m'a dit, il n'a pas détourné. Mais écoutez, le détournement, ce n'est pas parce que vous avez pris l'argent qu'il faut prendre pour acheter ce micro et vous l'utilisez et vous mettez ça dans votre poche. Ce n'est pas ça qui est seulement le détournement. Le détournement, c'est quand vous prenez l'argent de ce micro et vous l'utilisez pour acheter une caméra. C'est un détournement. Et donc, sous Deschacus, il y a eu plein de ça. Je peux dire, il y a eu. Parce que lui, il a dit à des comités, à des réunions, à des assemblées générales, il a dit,
C'est l'argent que nous devons prendre, que la FIFA nous a envoyé. Pour faire, on a fait économie et on a pris pour faire ceci. C'est du détournement. Non, ça n'a pas un autre mot. Techniquement, c'est du détournement. Maintenant, ici, sous nos cieux, quand on parle de détournement, on dit qu'il a pris l'argent, il a mis ça dans sa poche, il a construit une maison à une copine, il a acheté une voiture, il a payé des vacances pour ses enfants, et c'est ça. Non, c'est pas ça. Sous de Jacques, il y a eu ça. Et donc, je dis, le prochain, il doit être un manager qui a un peu de Anjorin Moucharaf, un peu de Augustin Mouebla et un peu de Chacus. Et pour finir, quand Théophile disait qu'il n'en a pas, non, je pense dans le milieu du football, il y en a. On va y revenir. Il y en a. Théophile Aza, selon vous, quelle doit être la qualité absolue du futur président de la Fédération béninoise de football? Un grand manager. Okay. Un grand manager. Et quelqu'un qui jouit d'une bonne probité, c'est extrêmement important parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. C'est d'ailleurs pour ça beaucoup se ruent vers le football. ne nous leurrons pas, c'est la réalité. Maintenant, si cette probité-là n'a pas sa raison d'être, je crois que on va assister à autre chose. Et l'autre chose également, je parlais du management. Management, c'est quoi? Ça nous a manqué, hein, dans une rencontre ou une autre, ça nous a manqué pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique des Nations passées, certaines rencontres où, quand il parle tout à l'heure de la ruse de, je sais pas, Anjorin Moucharaf, ça nous a manqué. Ça nous a manqué. Donc, il faut aussi ça pour que nous puissions véritablement être imposants sur la scène continentale, pourquoi pas aussi internationale, parce que désormais, Mathurin Deschacus fait partie des conseils de la FIFA, ça il faut le dire. Non, il est sorti. Voilà, il est sorti. Merci. Donc, pour dire que ça, tout ceci mis ensemble doit pouvoir nous permettre d'être aussi représentatif. Ce ne serait pas lorsqu'on aura des matchs contre des nations, des équipes dites nations de football, qu'on perd de façon lamentable, ou lorsqu'on introduit un recours, que cela n'aboutisse pas et qu'on est là à raser les murs. Je pense qu'on doit pouvoir corriger tout ceci et celui-là doit tenir compte de tous ces paramètres afin que nous puissions décoller. Quelques profils, hein? Un technicien, un ancien joueur, un dirigeant de club plutôt, ou bien un manager politique, un administratif, vous choisirez quoi? J'aurais souhaité un ancien joueur, un ancien footballeur. Comme président de la Fédération béninoise de football, comme ce fut le cas ailleurs. Et que bon, voilà, celui qui a joué une fois, c'est vrai que ce n'est pas tout de suite, je sais pas, la formule requise. On n'est pas bon joueur, bon dirigeant, forcément. Mais je crois que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui sait ce dont l'équipe ou les équipes ont besoin, comment s'entourer de ceux qui s'y connaissent pour véritablement faire décoller le football. C'est de ça il s'agit. Un technicien, Memo, un ancien joueur, un dirigeant de club ou plutôt un manager politique et administratif? Je préfère un manager politique et administratif. Pourquoi? Je préfère. Écoutez, je vous donne un exemple très simple. Ce n'est pas parce que je suis à Matin Libre que je le dis, je vous donne l'exemple très simple. C'est vrai que lui-même il a été handballeur et je vais parler de Sidikou Karimou, président de la Fédération béninoise de handball. Vous voyez, depuis qu'il est venu à la tête de la Fédération béninoise de handball, on a vu un autre visage du handball béninois. On a vu en un temps, c'est pas que je lui disais des fleurs, mais j'ai vu en lui son empreinte. Tout le monde a constaté. Ce n'est pas faux. Il a été handballeur professionnel, certes. Vous me rejoignez? Pardon? Vous me rejoignez? Non, je dis mais ce n'est pas ce volet-là, ce n'est pas ce titre-là qui a fait, selon moi, la réussite de Sidikou Karimou à la tête de la fédération. C'est plutôt son côté manager, son côté, et il n'embrasse pas tout. Vous voyez, vous allez à la fédération, vous allez voir qu'il y a chacun qui est dans sa ligne, il y a des gens, vous voyez, donc il a libéralisé. Il a demandé à chacun de décentraliser, à déconcentrer la gestion. Si bien que, donc je pense que le prochain à la Fédération béninoise de football, il peut, pourquoi pas être un ancien footballeur, il peut l'être. Mais nos anciens footballeurs ici, vous voyez, malheureusement, ils n'ont pas fait le management. Il y en a qui sont nombreux à aller du côté du management des athlètes, agents de joueurs, ou bien comme des coachs. Mais après, quand vous parlez de la gestion,
Parce que la gestion administrative, elle est autre chose. Hein. C'est pas ce qui se passe au terrain, sur le terrain. Quand vous allez, vous avez vu, oui, Kaloucha Boya, il a été ancien footballeur, il a été ancien président également de la Fédération zambienne de football. Oui. On va le dire. C'est parce qu'après ça, c'est un concours de circonstances. Quand on prend le Cameroun, vous voyez comment il est en train de balbutier, il a de difficultés. Je vais parler de Samuel Eto'o. Je pense qu'à ce niveau-là, il a manqué de gens qui doivent l'entourer pour véritablement gérer. Parce que être président de la fédération, être ancien joueur et diriger une fédération, ce n'est pas directement vous qui êtes en vue, mais vous émettez les idées et ceux qui vous entourent. Voilà, vous êtes. Donc je pense que le prochain peut quand même ne pas avoir joué au ballon, parce qu'on a quand même des gens comme comment il s'appelle, spécialement Mourinho, qui n'a jamais joué au football, mais qui est un excellent manager. Vous voyez un peu, donc on peut ne pas jouer au football et puis être un très bon dirigeant. Mais malheureusement, ce que moi je dis, je voudrais véritablement, c'est que le prochain, qu'il laisse, qu'il soit quand même... Parce que aucun de nous ne voudrait que nous retournions en arrière. Et pour cela, il faudrait que des potentiels candidats, il faudrait que même là qu'ils réfléchissent. Parce qu'il y a un truc qui nous guette et je me dis peut-être que quand Patrice Talon ne va pas partir, quand il ne va pas partir, je ne dis pas ça, je dis, Dakar il a vu, mais il a dit que personne ne va l'attacher. Quand Patrice Talon ne va pas partir, quand il ne partirait pas, c'est qu'il y aurait toujours son regard sur le football. Son nom va toujours planer. Puisque, écoutez, pour peut-être vous laisser la parole, le premier mandat de Mathurin Deschacus, il était dedans. Il a eu son regard. C'est lui, il a influencé les votes. On ne va pas le dire. C'est qu'on sait qu'il y a eu des bords. Donc, il y a quand même eu, finalement, il n'y a plus qu'une seule liste. Une seule liste en 2018. Rappelez-vous. Tout à fait. Souvenez-vous bien de ce qui est en 2018. Il n'y a plus qu'une seule liste. En 2021 ou bien en 2022, quand il a renouvelé, c'est également un haut les mains. Parce qu'il y a toujours... Mais là, avec la fin de règne de Patrice Talon, qui coïncide avec la fin de règne de Mathurin Deschacus, il y a une bombe qui est là. Et tous ceux qui n'avaient pas osé hausser le ton, lever la voix pour dire non, je vais faire cavalier seul. Non, je vais dans mon sens parce que je pense que mon libre arbitre me permet d'aller sur le candidat, soutenir le candidat Théophile Hazard. Ils vont commencer par parler aujourd'hui. Sauf si, ça vous a dit que si Patrice Talon ne partait pas, il aura toujours son nom qui va planer. Mais je pense qu'il va partir. C'est vrai que rien n'est officiel, mais dans les coulisses, des noms circulent, hein, Théophile Hazard. Ouais. Ben oui, c'est toujours comme ça à l'avènement donc d'un mandat ou de la fin donc d'un mandat d'un président. Il y a des noms qui circulent, des suspicions pour voilà, désigner un remplaçant. Mais je pense que même s'il y a des noms, oui, c'est vrai, il y a des noms que nous entendons. Allons-y, hein. Ben oui. Mais mon couteau est bien placé parce qu'il est dans les méandres. Pourquoi moi? Non, mais il va compléter la liste que vous auriez donnée. Écoutez, j'en entends parler. Hein. Il y a Pedro Ayema, qui est le président de Ayema Football Club, un homme qui également a un sens de gestion, oui, je peux le dire parce que je l'ai côtoyé un tout petit peu. Qui peut, n'est-ce pas, faire l'affaire, les gens citent son nom, mais il y a aussi Imoru Bouraïma qui est cité également, le président de AS Cotonou qui est cité et qui également a des potentiels pour pouvoir le faire. Bon, c'est vrai, entre autres, il y a beaucoup de noms. Il y a aussi le président de l'USS Krake qui est cité, Magloa Oké. Beaucoup de noms sont cités. Et moi, je reste sur ma faim, je suis perplexe, j'attends de voir ce qui va se passer. C'est un peu comme on attend une fumée blanche qui sortira. Mais je dis une chose, c'est toujours Mathurin Deschacus, parce que qu'on le veuille ou pas, il incarne un charisme. Mais moi, qu'il souffre que j'en parle, parce que il tient en respect un certain nombre de personnes. Dans ce commerce. Parce qu'il est à l'abri du besoin et parce qu'il soigne beaucoup. Oui. Il soigne. En tout cas, il soigne. C'est vous qui ne me faites pas dire. Il a aussi le regard du chef de l'État aussi. Oui, c'est ce que je dis. Non, ça c'est déjà ça. C'est l'ombre qui plane également sur le commerce. Mais à l'intérieur, Mathurin Deschacus incarne un charisme qui, ma foi, tient tout le monde en respect. Même si vous avez des choses à dire,
rien que pour ça, ce charisme-là vous empêche, n'est-ce pas, de vous extérioriser. Ce n'est pas qu'il vous terrorise. Aveuglement, Théophile Lazare, vous serez pour son choix? Ah ben oui, évidemment, pour la continuité, parce qu'il y a une dynamique qui est en cours. Si... N'interrompons pas cette dynamique-là, parce que... Même s'il n'est pas exclu qu'il pourrait faire des erreurs dans le choix. Oui, ben écoutez, l'erreur humaine, même s'il y a des erreurs, on peut quand même essayer de combattre les brèches. Qu'il soit le prochain, ouais. Le successeur de Mathieu de Chacus, oui, va rester dans la continuité. Qui qu'il soit. C'est comme, non, écoutez, je vous dis la vérité. Vous l'avez dit tout à l'heure, que si il s'en va, les vieux démons pourraient. Non, ça vous a dit que j'ai parlé d'un mélange de profils. Les noms que vous avez cités, c'est des noms déjà connus. Ah oui, c'est de ça que je parle. C'est noms-là qui circulent. C'est vous-même qui l'avez dit, ces noms, on sait ce qu'ils ont fait par le passé. Ouais, c'est vrai, ils circulent, c'est des potentiels. Vous en avez d'autres, vous autres? Oui, non, c'est vrai, ça circule de par le passé. Eux tous, ils sont des... Écoutez, les tests disent quoi? Ça fait partie des choses que Mathieu de Chacus n'a peut-être pas résolu et qui, moi, me chagrine un tout petit peu. Parce que c'est contre l'éthique de l'olympisme. Oui. Vous ne pouvez pas être jugé parti. C'est ça qui bloque un tout petit peu les choses au niveau de la Fédération béninoise de football. Ouais. Ils sont à la fois présidents de club, mais également membres du comité exécutif. Et quand ça se passe comme ça, quand une décision va à l'encontre d'un club, écoutez, quand c'est mon club et puis donc je suis président, donc je suis le président, je ne vais quand même pas dire non. Parce que les miens vont dire, mais toi tu es au comité exécutif et ces décisions viennent vers toi. Il y a des décisions qui sont prises contre toi et puis tu ne dis rien. Vois un peu. Donc il faudrait qu'on change. On ne peut pas être membre du président du comité exécutif et être également président d'un club ou bien être membre actif d'un club. Je pense que c'est des choses qui ne sont pas, qui ne doivent plus exister. Le prochain doit travailler à cela. Il faudrait trouver les moyens pour que les présidents du club ne siègent plus au comité exécutif, sinon ça va toujours biaiser. Il a réussi quelque chose. Auparavant, c'est un président du club, membre du commerce, qui était président des arbitres. Je veux parler du premier vice-président, Francis Koto-Gouyan, et il y a eu des explications bien, des insinuations à tort ou à raison, qui disaient que oui, il choisissait des arbitres pour lui et contre ses adversaires. Aujourd'hui, ils sont allés en assemblée générale, ils ont changé les tests de la fédération et c'est bien entendu un ancien arbitre, un connaisseur, un arbitre qui est à la tête de la commission des arbitres de la Fédération béninoise de football aujourd'hui. Donc je pense que c'est une avancée. Et donc, il faudrait que le prochain soit quand même au titre des potentiels également. On parle de Francis Koto-Gouyan. Lui-même, c'est un nom qui est cité. Et il y a également Nyansounou. Oui, Didavi. Il y a des gens qui ont quand même boulingué dans le système depuis des années. Et puis, ils ont des entrées à la cave. Et puis, chacun il va de son... Il y a également des gens, excusez-moi, je ne vais pas faire un débat régionaliste, mais des gens de la région septentrionale qui disent que bon, c'est assez resté au sud, notamment au niveau du sud-est, et que c'est peut-être notre tour. Donc, d'où ça suscite Francis Koto-Gouyan, il y a également Laurent Yanson, ancien président des Buffs, et qui gère maintenant à Beille aujourd'hui. Et vous l'avez parlé, vous l'avez dit, les USS Krake, Pédois et Mar. Il y a du monde apparemment. Hein. Il y a du monde parce que les tests disent, pour être président, il faut au moins être non pas membre du comité exécutif, il faut être membre du bureau directeur d'un club au moins 2 ans avant l'élection. Ouais. Et donc, eux tous, ils sont membres, soit président, tous éligibles. Donc, ils sont éligibles, donc ils ont le profil mais je pense que, Memo, vous avez touché du doigt un aspect qui est très important. Et moi, je vais leur trouver une situation atténuante. Voilà, ils sont tous présidents de club. Et il y a des décisions qui sont prises. Mais écoutez, ce sont les circonstances qui ont permis cela. Tout le monde est président. Est-ce que vous savez que c'est peut-être dit, je dis bien peut-être dit que nous serons tous présidents du commerce, c'est-à-dire vice-président du commerce, pour que les choses puissent aller normalement. Non. Je pense que la situation, il y a aussi le contexte. Donc, si nous sortons de ce contexte, ce que vous dites est tout à fait légitime et je crois que c'est l'idéal pour que nous puissions avoir une gestion véritablement libérale du football pour que, quand les décisions sont prises, les tests, on les applique. C'est ça qui pose le problème. Je vous avais parlé tout à l'heure du dossier JSO. Oui. C'est ça en réalité. Ben oui. Parce que je crois que la commission des recours a déjà validé une décision
Et puis, on dit il faut retrancher JSO. C'est comme ça parce qu'ils ont fait fraude, ils ont fraudé. Tout à fait. Ils ont fraudé. Donc, on leur a dit, c'est comme ça JSO a quitté le championnat. Mais ils sont allés loin, ils ont dit il faut sanctionner Innocent Jeter Martinez, qui est membre du comité exécutif, parce que président de JSO, il a fauté, il devait être suspendu de toute activité liée au football pendant 2 ans. C'est cette portion-là qui n'a pas été respectée et c'est ça qui a amené à l'idée de la révocation des commissions juridictionnelles parce que ils ont pensé qu'il y a les membres de ces commissions-là qui tiennent tête au comité exécutif alors que ça ne devait pas être le cas. Ils oublient que quand on prend l'organigramme du football béninois, quand on prend le comité exécutif, les commissions juridictionnelles sont sur la même ligne. Et qui n'oublient pas, ce sont les commissions juridictionnelles. C'est la commission d'éthique notamment qui a fait partie des gens comme Platini. C'est la commission juridique qui a notamment fait partie des gens comme Blatter. Ouais. C'est ces commissions-là qui ne sont pas au-dessus de la seule chose qui est au-dessus de ces commissions, c'est l'Assemblée générale. La seule chose qui est au-dessus du commerce, c'est l'Assemblée générale. Et donc, il faudrait que nos gens acceptent à faire appliquer les tests qu'ils ont eux-mêmes légiférés. Et comme on dit, ils sont jugés partis, c'est parce que Innocent Jeter Martinez, il est membre du commerce et président du club, qu'on se voit que c'est un des nôtres. Si on le laisse se faire charcuter aujourd'hui, l'épée de Damoclès va tourner sur notre tête. Ouais. Alors que c'est vous-même qui avez investi de tous les pouvoirs, ces commissions. Et ces tests-là, ce n'est pas des députés à l'Assemblée nationale qui ont voté les tests de la Fédération béninoise de football. Ouais, ce sont les membres du comité. Non, ben, je veux dire, les membres le mouvement sportif, le mouvement du football béninois. Là, ce sont ces mêmes-là, les présidents du club qui ont voté. C'est là où on dit aujourd'hui que bon, c'est des gens qui vont là-bas, on leur demande de voter. Ils votent oui, et pour quelque chose, ils votent oui, parce que telle personne dit oui, il faut voter oui, c'est bon pour nous. Alors que en réalité, c'est pas suivisme, ce n'est pas bon pour le football même. Voilà un défaut à éviter absolument chez le prochain président. On a parlé des qualités, maintenant un défaut à éviter, absolument. Mais défaut à éviter, c'est déjà ça, ce dont Memo parlait tout à l'heure. Il faut qu'on prenne en compte toutes les équipes de catégorie d'âge. C'est extrêmement important. C'est un défaut que Mathurin Deschacus a peut-être, n'a pas, je ne sais pas si c'est un oubli, je ne sais pas, je n'en sais rien, mais c'est un grand défaut qu'il faut corriger. Que celui-là qui va venir corrige pour que toutes les équipes soient mises à la même enseigne. Et ça va véritablement créer une émulation. Parce que lorsque vous envoyez jouer, les cadets jouer à Lomé, ou voilà, ils prennent le bus, ils y vont, il n'y a pas un confort, les entraîneurs ne sont pas traités comme il se doit, je crois que ça cause un problème, ça crée une atmosphère de frustration. Et ça, je pense que le prochain président doit éviter ça et mettre les équipes à la même enseigne pour que nous puissions réellement, parce que qui vient en équipe nationale doit quand même jouir d'une fierté. Allez voir un peu ce qui se passe ailleurs. Je ne veux citer aucun pays. Et lorsque vous mettez toutes les équipes à la même enseigne, il y a de l'engouement. Il y a cette volonté-là à vouloir faire au niveau des jeunes. Et tout le monde a envie de faire, tout le monde a envie d'y aller. Donc ça, c'est un grand défaut qu'il va falloir corriger. Eh bien, en tout cas, pour le prochain président qui va... Oui, je pense qu'il faut arrêter de gérer la fédération de football. Il ne doit pas gérer ça comme une épicerie. Il faut pas gérer ça comme une épicerie et non également gérer à l'humeur. Je le disais tout à l'heure, on a vu par le passé. Il y a dit un mélange de Anjorin Moucharafou, de Augustin Ronvert et de Mathurin Deschacus. Leur qualité, c'est ça, j'avais hésité, mais ils ont tous des défauts. On se rappelle bien, Joël Moucharafou, sous lui, on a vu tout aller dans tous les sens. Augustin Ronvert, à lui seul, il embrassait tout et puis c'est allé, ça lui a filé à travers les doigts. Mathurin Deschacus également, on a vu, on ne peut pas comprendre que Mathurin Deschacus, patron d'une entreprise de renommée internationale, puisse quand même avoir des gens qui ont des retards de salaire, mais ce n'est pas possible. Jusqu'à présent, on a fini une saison. Et des commissaires au match continuent de réclamer une autre valeur alors que la saison elle est close et validée. La nouvelle est annoncée. Et on continue de devoir des commissaires au match alors que tous ils vont à des missions de la CAF, ils vont à des missions de la FIFA et c'est automatiquement ils prennent leur jeton de mission pendant que vous envoyez des gens en mission
des arbitres qui continuent, à qui on continue de devoir de l'argent aujourd'hui pour un championnat qui est passé. Ça ne se dit, ça ne s'entend pas. C'est pour ça que je dis que c'est des faiblesses de Mathurin de Chacus. Et c'est ceux qui l'entourent. Pour cela, il a quand même, j'ai appris qu'il a quand même libéralisé, il a des comptes qu'il a donnés à des gens. Et j'ai assisté à des choses, et je dis, ça sort des gens, parce que le monsieur n'a pas le temps, il a libéré des trucs, mais il y en a qui se jouent également aux oraux, qui ne veulent pas signer parce qu'ils ne sont pas là, alors que c'est le même problème. Je dis, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas demander à des arbitres d'aller en mission et ne pas leur payer. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Gilles Toupé, le président de la commission, ils ont trouvé les manières, et puis les gens, ils prennent de l'argent, ils sont allés jusqu'à un moment donné dire que les hôtels ils seront en partenariat avec les hôtels et ainsi de suite. Donc, je pense que ça change. Mais ce n'est pas compréhensible qu'on puisse valider une saison en assemblée générale tout en sachant qu'on doit encore des primes à des commissaires au match, à des arbitres. Ce n'est pas bien. Donc, je pense que le prochain ces défauts-là, c'est des choses à corriger. Le prochain également, il doit éviter de tout embrasser. C'est que de libérer, de déconcentrer. Il ne doit pas avoir à lui seul la tête au football féminin, à lui seul la tête à la commission des arbitres, à la commission électorale, parce que les élections, il faudrait que je puisse quand même contrôler les élections, à la commission de recours, à la commission d'éthique, ainsi de suite. Je pense qu'il doit pouvoir libéraliser, savoir que oui, je suis venu pour une mission et que je vais mettre chacun dans une mission pour que nous puissions réussir ensemble ou bien pour que nous puissions tomber ensemble. Et également éviter de créer des troubles inutiles, des conflits inutiles dans des associations membres de la fédération. On a vu ça au temps de Anjorin. On a vu ça. Il fallait, pour contrôler telle voix, pour contrôler tel nombre de voix, on veut tout le temps avoir raison. On suscite la rébellion dans un club, toujours pour des fois de tension. Je pense que ça va être des choses inutiles. D'où je dis que le prochain ne voudra jamais qu'on retourne en arrière. Il doit chercher à évoluer, à ne pas faire les choses qui ne sont pas bien faites sous Mathurin de Chacus, parce qu'il doit être une autorité silencieuse qui doit incarner un bâtisseur dans la continuité, parce que c'est une dynamique. Le Bénin a amorcé une dynamique, quoi qu'on dise. Et tous les Béninois, tous ceux qui aiment le football, tous ceux qui aiment ce Bénin-là, vont maudire celui-là qui voudra. Non, ils vont le maudire qui voudra. C'est comme même en politique, hein, même si les opposants, les démocrates, ils prennent le pouvoir, ils viennent après Patrice Talon. Il y a des choses de Patrice Talon qui ne vont pas gommer. Jamais. Parce que c'est des acquis. Et donc le prochain, que ce soit à la tête de la fédération, que ce soit à la tête du Bénin, c'est que le prochain doit conserver des acquis, des choses que nous savons tous qui sont de bonnes choses, mais doit polir ce qui n'est pas bien. Et peut-être ce qui n'est pas humain et du tout pas humain doit peut-être chercher à l'enlever pour que nous puissions. Donc je pense que le prochain, personne ne voudra repartir en arrière. Parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même un centre de... même si, bon, pour moi, ce n'est pas la fédération. Une fédération ne doit pas avoir des centres de football, des centres de formation. Hein. Mais nous avons des initiatives de formation aujourd'hui qu'il faut revoir, encourager. On a vu aujourd'hui le petit Yamirou et un autre qui ont quitté le centre de USS Krake et qui sont aujourd'hui, je crois, en Danemark, et qui en D2 et qui jouent très bien. Je pense que c'est des fiertés pour nous. Ola étant qui aujourd'hui joue en Ligue 1 turc, je pense c'est une fierté. Ouais, regardez, les initiatives de formation, c'est des choses comme ça. On a aujourd'hui quelqu'un comme le milieu terrain là, qui est Grappentrop, ou bien je crois, qui est en Suisse, Hassan, voilà, c'est également un fruit de la formation béninoise, même si c'est une formation sur le tas. Vous voyez un peu Académie Poté Joseph, c'est une formation sur l'État. Vous prenez l'autre là, comment il s'appelle, qui était à Es Soliman en Tunisie, mais qui également se retrouve dans un autre pays aujourd'hui. J'ai oublié son nom, un milieu de terrain qui est également en équipe nationale. Ce sont les valeurs. On a vu le petit Tamimou qui aujourd'hui qui dépanne. C'est également une valeur. Centre Kalala de Djougou. Donc je pense que c'est des initiatives. Le prochain. Et je le dis, le prochain doit mettre l'accent également sur les initiatives. Parce que si le Burkina, si le Mali, si la Côte d'Ivoire, si le Ghana, le Nigeria, je vais en quelques mots, mais les trois premiers que j'ai cités, s'ils sont un peu devant nous aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont misé sur la formation. Aujourd'hui, le Bénin a des problèmes de continuité parce que la formation et tout ce on ne construit pas une bâtisse, une maison par le toit, mais plutôt... Il n'y a pas de génération spontanée. Non, dans d'autres pays. Théophile Azar, si vous avez un message à adresser aux acteurs du football actuellement, moment décisif. Ben oui, moment décisif. Et je crois que je leur dirais de retenir leur souffle
Et oui, oui, bien sûr, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de retenir le souffle. C'est vrai, il y a des suspicions, il y a des trucs qui se font, mais que le bien-être du football prédomine, parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne vient pas parce que on sait qu'on doit nourrir ses copines, excusez-moi, ou on doit nourrir ses bureaux, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais on vient pour bâtir, on vient pour construire, on vient pour laisser des traces indélébiles, des traces positives, indélébiles. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il faut suivre ce que disait Memo tout à l'heure. Il va très loin, il a même transposé. Nous avons des acquis. Il ne faudrait pas que nous retournions en arrière lorsque vous avez une grande responsabilité. Parce que occuper ce poste de président de la Fédération béninoise de football n'est pas, enfin, pas qui veut, mais qui peut. C'est de ça qu'il s'agit, parce que c'est une grande responsabilité. Vous êtes à même de représenter sur le plan international le football béninois. Donc, il va falloir avoir des ambitions. Donc, je n'y vais pas pour mon beau drap, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais pour des réalisations. Mais je voudrais, pour finir, je voudrais dire ceci. C'est vrai, Mathurin Deschacus a réussi, mais celui qui viendra aussi, il ne faudrait pas qu'il coupe, parce que nous avons parlé de la continuité, de la dynamique, qu'il coupe le pont entre la fédération et le ministère. Parce que, qu'on le veuille ou pas, le ministère également a joué sa partition. Et bien, en plus. Parce que, imaginez, lorsque les deux entités ne s'entendaient pas, voyez-vous un peu ce qui se passait. Sinon une entité donne des instructions ou l'autre ne joue pas sa partition parce qu'il dit, bon, c'est une association. La fédération qui aussi voilà, et voilà, des choses vont dans tous les sens. Je crois que cette synergie doit être conservée pour le bien-être du football. Et je l'ai dit, il y a eu cette synergie parce que c'est Patrice Talon. Oui, je le dis. Non, s'il vous plaît, on peut avoir le chef, bon, comme vous le citez, Patrice Talon, qui est au-dessus, mais le ministère, là, il joue au petit jeu. Parce que le ministre, également... A peur de la réaction du chef aussi, de Patrice Talon. Oui, oui, voilà. mais on peut pas des voies détournées, empêcher ou glisser des pots de banane pour que ça ne marche pas. Mais ce n'est pas le cas. On a vu un engagement total aux côtés de la Fédération béninoise de football. On a vu également un engagement total du côté de la Fédération béninoise de football qui accompagne les affaires du ministère. Ils ont réussi ensemble, ils ont échoué ensemble. Voilà. Exactement. Donc, retenons beaucoup plus, ils ont réussi ensemble. Un appel à lancer à ceux-là qui aspirent déjà à diriger la Fédération béninoise de football. Non, moi je vais leur dire simplement, s'ils aspirent, c'est parce qu'ils en ont la capacité. Exactement. Ils ont le potentiel. Ils ont le vécu, ils ont l'expérience. Tous ceux dont on a cité les noms, ils ont l'expérience de la chose. Mais après, il ne faudrait pas que la volonté de devenir chef, quoi que cela coûte, les amène à aller contre la dynamique, c'est-à-dire le changement dans lequel nous sommes tous. Parce que c'est pour ça que je dis, il faudrait qu'ils réfléchissent. Oui, Théophile, oui, il a ce que je disais. Théophile, il a un peu de politique en lui. Ok, qu'est-ce que je peux retirer? Je peux tirer de politique. Avec lui, je peux discuter. Et moi, là, écoute, moi, je veux. Toi, tu veux. D'accord, moi, je veux. Après, il faudrait qu'il y ait quand même... Parce qu'il y a des camps qui vont se... Il y a des ailes qui vont se revoir, finalement. Et donc, ils n'ont qu'à sortir du lot. L'intérêt général. C'est de ça qu'il est question. La complémentarité. Parce qu'au-delà du tout, on ne peut pas leur dire de ne pas vivre de cela. Hein. Ils vont vivre de cela. Quoi qu'il arrive. Parce qu'ils ont des jetons, tout ça. Que l'intérêt général soit au-dessus. Parce que c'est tout ce qu'on veut. Parce que, écoutez, vous voyez, tout le monde est heureux aujourd'hui de voir que le football roule. Si le ballon ne roulait pas, si le ballon était dégonflé au temps d'Augustin Ronvebla, c'est parce qu'il y a des gens membres de son bureau qui permettaient cela et qui l'en empêchaient. Si autant de Anjouré Mouchafou, il y avait toujours des problèmes, c'est parce que des acteurs du football avaient des ailes. Donc si aujourd'hui ça a réussi, c'est parce que je le disais, il y a Mathurin Deschacus qui soigne beaucoup de gens et dont ils ne peuvent pas parler. Alors vivement alors un président qui soigne aussi. Qui soigne. Ça vous a dit, qu'il soit à l'abri du besoin. Qu'il soit à l'abri du besoin. Pas qui va crâner pour dire non, je peux te faire et tu vas y croire et tomber dans le vendeur d'illusions. Non, il y en a pas. Merci beaucoup à vous, merci Théophile Azam, merci beaucoup Tom. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. L'association de Mathurin Deschacus est donc l'un des grands feuilletons qui marquera donc le football béninois dans les prochaines semaines. Une chose est certaine, la relève doit être à la hauteur des attentes et de tout un peuple plutôt. Merci donc et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Matin Libre Sport. À bientôt.